Mesdames, Messieurs, quel plaisir de vous permettre, grâce aux images de François Kolineski, de découvrir notre commune. Avec cette approche moderne, nous allons voyager en quelques minutes d'un point à l'autre de notre belle ville d'Haïcourt, apercevoir son patrimoine, ses animations, son florissement. Nous allons simplement regarder ensemble Haïcourt vue du ciel. Au cours de l'année 2017, nous avons filmé les pépites de notre ville, une année de manifestations, de festivités, de culture, d'enseignement, de sport, de nature, de valorisation du patrimoine et de partage. Bref, une année comme une autre à Haïcourt. L'entretien de la commune, de son patrimoine et l'importance que nous accordons à la propreté et au florissement ont permis à notre belle ville d'obtenir le label Une fleur, ville et village fleuris. Une véritable fierté qu'il m'appartient de souligner, tout comme je souhaite remercier l'ensemble du personnel communal qui œuvre au quotidien pour maintenir cette qualité de service. Dans son développement, notre ville peut aussi s'appuyer sur un tissu associatif conséquent et dynamique, ainsi que sur des commerçants et artisans de proximité et de qualité que nous savons su préserver pour le plus grand plaisir de tous. Les activités entreprises par la municipalité ou le monde associatif tissent les liens entre les générations et nous permettent de préparer l'avenir ensemble. Vous l'avez compris et allez le découvrir, Haïcourt est une véritable ville où il fait bon vivre. Notre commune a une superficie d'environ 420 hectares, compte de plus de 5000 habitants. C'est une ville qui a su se tourner vers l'avenir en sauvegardant son histoire. Les vestiges de notre passé minier sont devenus des atouts, tout comme notre patrimoine art déco. Véritable ville touristique au cœur du bassin minier, qui accueille chaque année plusieurs milliers de visiteurs, elle conserve, grâce à son centre-bourg, une ambiance de ville-village qui permet à chacun de se sentir bien dans un environnement où il fait bon vivre. La Ducasse du 2 bis est devenue un rendez-vous incontournable au fil des années. Le dernier week-end d'avril, de nombreuses manifestations sont proposées par l'Amicale des oiseaux en collaboration avec la municipalité et le Fonds de participation des habitants. Le 1er mai, pour la fête du travail, nous mettons à l'honneur tous les médaillés de la commune avec la remise de diplômes. Un défilé de milliers de motards se déplace dans les principales artères de notre commune à l'occasion de la fête de la moto de Bruay-la-Buissière. Le 8 mai, date anniversaire de la victoire de 1945, un défilé et un dépôt de gerbes ont lieu sur la place Jean Jaurès. Dans le même temps, les véhicules militaires nous font l'honneur de leur présence. Une reconstitution de campement est mise en place sur le terrain des Terry à part, avec la participation des véhicules militaires de l'Artois. Haïcourt s'est gonflé, manifestation organisée par la municipalité qui se déroule en juin, une journée de divertissement et un marché aux puces pour le plaisir des petits et des grands. Chaque année, pour le 14 juillet, le comité de quartier de la Fosse 6, la municipalité et le FPH vous proposent leur quartier d'été sur le site de la Lampisterie avec de nombreuses animations telles que après-midi dansante, jeux gonflables, promenade en calèche. Pendant le mois de juillet et août, l'accueil de loisirs attire de nombreux enfants et adolescents pour des vacances plaisir, fêtes de promenade en bateau, séjours en camping, voyages dans un parc d'attractions, ferme pédagogique.
La colonie, proposée annuellement en août, emmène nos jeunes à la découverte de notre belle France et de ses nombreuses régions. Les quartiers d'été continuent au 2 bis le jour du 15 août avec le marché aux puces, jeux gonflables, découverte du javelot, karaoké et un spectacle gratuit offert par la municipalité. Le premier week-end du mois de septembre, la manifestation Artois Libéré préserve le souvenir de la libération au travers d'un défilé de véhicules militaires d'époque assuré par l'association VMA dans les rues principales de la commune. Plus de 150 véhicules défilent chaque année. Un dépôt de gerbes a lieu au Monument aux Morts avec la participation de l'Harmonie, les Amis Réunis et d'autres ensembles musicaux. Le troisième week-end de septembre a lieu la Ducasse du village. Diverses attractions foraines sont rassemblées sur la place Jean Jaurès et de nombreux jeux sont organisés par la municipalité. Un spectacle est offert aux habitants le dimanche après-midi. Le traditionnel goûter des anciens a lieu le lundi après-midi dans la salle des fêtes. Le mardi suivant la Ducasse a lieu la traditionnelle course cycliste chère à Monsieur le maire. Les coureurs venus de toute la France participent à ce Grand Prix en hommage à Bruno Comini. Plus de 2 heures de compétition qui s'achèvent par la remise des prix à la salle des fêtes. Le Thierry viticole, unique en France, produit un vin blanc très rare, le charbonnet. Chaque année, pour les vendanges, de nombreux amateurs participent bénévolement à la cueillette de ce raisin fort apprécié. En tant que vignoble exceptionnel, le charbonnet voit se profiler un avenir très favorable. Le Trail La Part du 11 novembre, course aux 3 parcours kilométriques différents, se déroule autour des terris à part sur un terrain d'exception qui attire de plus en plus de participants avec 400 inscrits pour l'édition 2017. Le cyclocross, c'est la compétition sportive qui clôture les manifestations de l'année. Il a lieu en décembre au pied des terris du Pays à part et rassemble une centaine de participants d'âge et de catégories diverses.